Bon bah Alpine, ces deux derniers Grands Prix, c'est plutôt pas mal, hein. Est-ce que pour autant ça va continuer? C'est toute la question. Aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe du côté d'Alpine pour les semaines à venir et sur les semaines passées pour voir est-ce qu'au final Alpine, elle a le niveau, est-ce qu'elle peut se battre avec Mercedes, Aston, Ferrari et peut-être un jour Red Bull. Ça, on n'y est pas encore. Allez, c'est parti. Ouais, donc si vous avez bien suivi la Formule 1 ces derniers temps, Monaco et l'Espagne, Alpine, c'était pas mauvais. Pour vous dire à quel point c'est pas mauvais, t'as des mecs de chez Mercedes qui ont quand même dit dans la presse, ouais, bah au Canada, on s'attend à Ferrari, Aston, oh, et puis Alpine aussi. Quoi? Parce que bon, il y en a eu du chemin avant que Mercedes puisse te considérer comme un concurrent. Non, parce que Alpine, c'est bien beau, c'est bien gentil, c'est bien bleu, blanc, rouge. Et encore là, c'est plus rose qu'autre chose. Mais faut se rappeler que c'est surtout Renault, hein. C'est surtout Cyril Abitboul et Jolyon Palmer à la base. Parce que si vous vous souvenez bien et si vous étiez déjà là en 2016 quand ils reviennent, eh ben il y avait de grandes ambitions de leur côté. Forcément, t'es Renault, t'es double champion du monde en 2005 et 2006 avec Fernando Alonso, tu reviens, tu sors du lourd. Bref, vous connaissez la chanson, je l'ai déjà assez répété dans les previews de pré-saison. Mais Renault, c'est pas forcément toujours très humble, on va dire. Hein. Ou plutôt, on peut dire ça a de l'ambition et c'est plutôt remarquable. Bref, tout ça pour dire que quand Renault, après Jolyon Palmer, Nico Hülkenberg, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, ils se disent bon, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Je sais pas, faire en sorte que les deux usines travaillent bien ensemble? Alors ça aurait pu être une solution, hein, mais on a préféré changer de nom et devenir Alpine Formula One Team. Est-ce que pour autant c'est devenu meilleur? À vous de juger. Vraisemblablement, oui, parce que quand tu viens chercher un podium à Monaco, c'est que t'es quand même devenu dans la cour des grands. Mais ce qui me dérange, c'est que c'est pas forcément quelque chose qu'on s'attendait. Comment ça, on s'y attendait pas, c'est pas bien? Ouais, le mec est un peu bizarre. Parce que si en fait on s'attendait à ce qu'Alpine puisse être sur le podium, ça voudrait dire qu'Alpine est une voiture très performante. Et que par conséquent, ils peuvent jouer les podiums régulièrement. Après, c'est pas leur première fois qu'ils font des coups d'éclat comme ça. Faut se rappeler d'Ocon en 2020 quand il va prendre le podium à Sakir. Hein. Ou tout simplement quand il gagne. D'ailleurs, on a le... Ou quand il gagne. En Hongrie. Vous vous en rappelez de ça, hein? C'est pas pour autant qu'on avait dit à ce moment-là d'Alpine que ça y est, c'était devenu une écurie de pointe. Alors oui, à chaque fois, c'était des événements circonstanciels. Et la grande différence, c'est que bah sur la piste, ça fait mouche. Là, sur ton qualif, il n'y a pas eu de fait de course qui a fait qu'Alpine s'est retrouvé là. Ou alors, on peut se dire, c'est peut-être le coup de gueule de Rossi. Et moi, ça me fait bien rire parce que depuis qu'il y a eu cette affaire que le Rossi allait mettre un coup de gueule et un coup de pression en interne, tout le monde se met à bien travailler. Vous imaginez, le mec, il est venu, il a fait. Bon, vous travaillez bien maintenant, ok? Maintenant, une voiture qui marche? Ah oui, c'est vrai que on n'avait pas pensé comme ça. Hein, c'est vrai que le petit point là sur la table, ça fait la diff. Bah non, bien évidemment que non. C'est pas juste le coup de gueule de Rossi qui a fait qu'Alpine c'est devenu d'un coup si performant. Non, ce qui est impressionnant là, c'est que à la fois Ocon 3ème et à la fois Gasly 4ème avant pénalité. Hein, parce que putain, 6 places de pénalité par 10ème, ça aurait pu être tout autre à Barcelone. Mais même depuis le début de la saison, quand on regarde à Melbourne, Gasly, il était dans le groupe de tête. Avant cette fin de course plutôt bordélique, si je puis me permettre. Et honnêtement, aujourd'hui, Alpine, ils sont un peu tout seuls. Il n'y a personne autour d'eux. Du moins, quand tu regardes derrière, bah, ça change tout le temps. Ça peut être McLaren, et encore là, c'est un mensonge. Ça peut être Alfa Romeo, ça peut être Yuki Tsunoda, ça peut être les Haas. Mais sincèrement, ça ne matche pas. Et devant, c'est peut-être encore un peu trop. Aston Martin, Ferrari, Mercedes, on a encore un peu de mal à mettre l'Alpine dans ce panier-là. Je sais pas vous, moi j'ai un peu du mal. Mais pourtant, quand on regarde vraiment depuis le début de la saison, bah ils sont plus si loin que ça. Oui, il y a eu des courses comme l'Arabie Saoudite où ils étaient un peu plus loin du groupe, hein, ils ont fini 8 et 9 un peu tout seuls. Même là à Barcelone, en vrai, Gasly c'est pas tant rapproché que ça et Ocon non plus était pas non plus à la bataille avec les Ferrari. Mais pourtant, on commence à entendre vraiment que bah Alpine, ça pourrait faire quelque chose cette saison. Pas pour rien que le concept de la Mercedes, ça ressemble quand même beaucoup à l'Alpine. Ils sont pas tant plantés que ça dans le concept, ça veut dire. Les mecs, ils ont réfléchi. Que quand Mercedes te copie, visiblement, c'est que t'es bon. Bref, je simplifie, ils ont pas copié évidemment. Mais aujourd'hui, après un tiers de la saison, et oui, messieurs dames, déjà un tiers de la saison, on dirait pas, hein. Bientôt la pause estivale, bientôt c'est fini, hein. Mais un tiers de la saison, Alpine fait quand même une meilleure impression que ce que c'était en début de saison. Hein. Pour moi, je les attendais pas non plus, personne ne s'attendait à les voir sur le podium, mais je m'attendais pas à ce qu'ils soient si proches au final. Et c'est enfin un pas en avant par rapport à leurs ambitions, qui, on le rappelle, d'ici 4-5 ans, enfin, on a renouvelé le 4-5 ans en passant chez Alpine. On est champion. Je crois que c'est leur méthode en fait. Quand ils se rendent compte qu'ils vont pas être champions d'ici 4-5 ans, petit changement de nom, ni vu ni connu, et on repart de nouvelle base, ok? Alors évidemment, ce sera pas pour cette année le titre, hein, encore pas l'année d'après, mais il y a du mieux, et sincèrement, Alpine, ça peut se rapprocher. Après, tu regardes le classement constructeur, et là, tu comprends, hein? Non, Alpine, c'est 40 points. Ferrari qui est 4ème, c'est 100 points. C'est loin, hein. Donc je veux bien qu'aujourd'hui la performance soit là, mais ce qui leur manque cruellement, c'est la constance. C'est bien de faire une 3ème place, de faire une 4ème place en qualif,
Mais à un moment donné, il va falloir marquer ces fameux gros points. Alors peut-être que je m'enflamme parce que ça fait que 2 grands prix que c'est bien et il faudra voir à la suite. Mais le Canada, eux aussi, hein, que ce soit Gasly ou Ocon, ils se préparent bien. En allant voir Roland Garros ou la NBA au choix. Mais eux, ils se préparent à avoir une nouvelle fois un Grand Prix. Il y aura de la performance. Rappelez-vous déjà l'an dernier, Alonso c'était la P2 sur la grille quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ah si, tu veux dire que le gros Alpine ça va bien performer. T'es bête ou quoi? Bref, c'est quand même plutôt réjouissant dans les faits de voir Alpine qui a une voiture en fait qui a le potentiel d'aller chercher plus haut. Il va leur manquer sûrement un peu de constance, des améliorations et peut-être un peu de chance, un peu de fébrilité en face. Après, si tu te bats contre Ferrari, la fébrilité, t'inquiète pas, tu vas l'avoir. Mais quand on voit que Mercedes, ça commence à reprendre du poil de la bête, qu'Aston, c'est peut-être pas si fort que ça tous les week-ends. Bon, Red Bull, c'est super loin. Mais que dans les faits, entre la 4e et la 10e place, c'est quand même vachement serré. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Personnellement, je suis assez optimiste pour eux, pour le reste de la saison. Après, je pense que je serais déçu. Hein, parce que les promesses d'il y a déjà... Quoi, 2020, ouais, c'est 2020 où ils finissent assez haut, ils étaient à la bataille à la 3e place avec McLaren et Racing Point. Bah, petit à petit, ça se tasse. Et c'est ça dont je parle, le manque de constance cruel. Bref, j'ai hâte de voir ce qu'Alpine va donner cette saison. Après un tiers, c'est plutôt pas mal, mieux qu'espéré. Maintenant, à voir jusqu'à la fin de la saison si les améliorations seront suffisantes pour les permettre d'aller chercher Ferrari. Et peut-être mieux. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez d'Alpine, ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous êtes d'accord ou pas. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine. C'était Georges F1